Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Chef d'État, ici-bas, tu as ton temps. Kamna Paul Biya n'a pas compris. Ici-bas, chaque chose a son temps. Kamna Biya Bimbono n'a pas compris. Ici-bas, chaque chose a son temps. Kama, mon enfant a yongé, mon enfant meka, Namitao, Ngol sonné, quel gâchis. Kamna Chantal Biya n'a pas compris. Ici-bas, chaque chose a son temps. Kamna Tebak n'a pas compris. Ici-bas, chaque chose a son temps. Kama, mon enfant a yongé, Ngona Nangé Bobo, Ngol sonné, Namitao, quel gâchis. De la rue au palais, elle avait tout pour plaire, elle a tout fait pour déplaire, quel gâchis. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai plaidé, j'ai vidéotapé, j'ai manifesté, mais Paul Biya ne m'a jamais compris. Oui, il m'a jamais écouté. Ici-bas, chaque chose a son temps, papa. Que je me taise, on viole les bébés chez moi, et on veut que je me taise. On arrache les terrains chez moi, et on veut que je me taise. On pille les biens de l'État, et on veut que je me taise. On adresse les papiers chez moi, et on veut que je me taise. On vole les biens de l'État, et on veut que je me taise. Jamais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous invite à rejoindre la piste en ordre dispersé. Danse, c'est le step down, oui, c'est le step down. Ça, c'est le step down, ah oui, c'est le step down. La danse des présidents forcés à quitter le pouvoir. C'est le step down, les dames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ça donne ça. Sors, va là-bas. 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 Maintenant, sors, va là-bas. Le président Biya, je ne parle pas seulement de l'âge. Je parle, il a eu 42 ans pour apporter ce qu'il a pu apporter au Camerounais. Après 42 ans, en sachant que la moyenne, c'est vraiment la moyenne mondiale. C'est 10 ans, la moyenne mondiale. C'est 10 ans. Donc ça fait, je sais pas, il a connu, oui, 4 fois plus. Et je pense qu'il faut libérer les énergies parce que nous avons un pays qui est en panne depuis de longues années. Et encore, c'est pire, ces 6-7 dernières années. Il faut aller de l'avant, il faut soigner notre pays, il faut relever notre pays. Nous ne discutons avec personne. La jeunesse camerounaise dit au parti au pouvoir et à son champion que le résultat le plus élevé sera celui du peuple à l'exclusion du champion au pouvoir. Ça veut dire quoi?
Il tripatouille, ce sera tout à notre avantage. Il fraude, ce sera à notre avantage. Si le président Paul Biya est candidat, ça veut dire s'il gagne l'élection, ce sera toujours à votre avantage? Je dis ceci. Il tripatouille, ce sera à notre avantage. Il fraude l'élection, ce sera à notre avantage. Je ne comprends rien. Soyez plus clair. Le résultat le plus élevé doit être celui du peuple, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Ça veut dire quoi? Parce que vous voulez que j'aille plus au fond. Si Biya est candidat et que le Conseil constitutionnel proclame que c'est lui qui a gagné, Oui. son résultat là, ce sera le nôtre à nous. Ce ne sera pas son résultat. Je dis que seul le peuple camerounais peut gagner les élections au Cameroun. Et j'invite les Camerounaises et les Camerounais à tirer quelques leçons ivoiriennes qui permettraient de guérir les plus sceptiques d'entre eux, ceux qui n'ont pas compris la nécessité de la révolution et qui croient qu'ils vont obtenir, eh bien, le beurre et l'argent du beurre. Bref, le changement sans le renversement de la dictature. Au Cameroun, il y a une institution qui est officiellement chargée des élections. Cette institution s'appelle ELECAM, Élections Cameroun. Cette institution est composée de membres exclusivement issus du parti au pouvoir, le RDPC de Paul Biya, et de personnalités de la société civile qui lui sont soumises. Cette institution nous a déjà montré, tout comme son ancêtre qui s'appelait l'ONEL, tout comme l'ancêtre de l'ONEL qui s'appelait l'administration territoriale, cette institution nous a déjà montré sa capacité exponentielle à tricher. Cette institution est une institution trichomane, c'est-à-dire dont le premier réflexe est de truquer les élections. On a vu un groupe de partis de l'opposition demander au président de la Cour constitutionnelle, au magistrat de la Cour constitutionnelle du Cameroun, d'exiger d'ELECAM qu'elle publie les listes électorales afin que toute l'opposition participant aux élections, tous les partis d'opposition participant aux élections sachent au moins qui sont les électeurs dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a répondu que ce n'était pas son affaire, que lui ne voulait pas savoir qui est électeur au Cameroun. Lui, le Conseil constitutionnel, est lui aussi tout simplement une chambre d'enregistrement du palais présidentiel qui lui dicte les résultats depuis la première grande fraude électorale organisée par le colon français dans les années 58-59 au Cameroun. Il faut savoir que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont des Camerounais qui ne voulaient pas que le Cameroun soit indépendant et souverain. Ils ont été imposés à la tête du Cameroun par la guerre, par le mensonge et la ruse du colon français. Ahidjo, le patron de Paul Biya, et Paul Biya faisait partie des jeunesses camerounaises soumises au néocolonialisme français. Ils ont été choisis par les colons français du Cameroun en raison de leur docilité et de leur acceptation, eh bien, de maintenir le Cameroun sous la domination de la France. Voilà pourquoi ils ont accompagné l'armée française pour massacrer plus d'1 million de Camerounais. Et maintenant, ils accompagnent l'armée française pour rédiger. Ils accompagnent la France pour rédiger une version édulcorée du génocide camerounais. On parle de violence extrême. C'était une guerre de décolonisation. Non, il y a eu génocide au Cameroun. Et l'opération qu'ils ont menée dans leur commission mixte, elle a pour but d'édulcorer les faits, de réviser, de nier la gravité des actes qui ont été commis au Cameroun. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. La commission que vous avez vu bavarder pendant 3 semaines là, elle a été essentiellement montée pour aplatir la tragédie camerounaise. Ce sont les mêmes qui ont été choisis par le colon français pour gouverner le Cameroun pendant que le colon français et ses supplétifs africains massacraient plus d'1 million de Camerounais. Ce sont les mêmes qui viennent maintenant essayer d'écrire une histoire dans laquelle on avait juste à faire une guerre décoloniale avec une violence qui montait aux extrêmes. On avait affaire à un affrontement avec un certain nombre d'excès qui ont été observés ça et là. Ils ont fait toute une commission pour essayer de mentir sur l'histoire des Camerounais. Alors que la vraie histoire, eh bien, des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée lorsque le Cameroun sera libéré de la domination des suppôts du colonialisme. Je recommence une deuxième fois. La vraie histoire des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée et publiée lorsque le pays ne sera plus dirigé par les héritiers des colonialistes. C'est-à-dire lorsque le pays ne sera plus dirigé par un type comme Paul Biya, qui précisément depuis 1961
était aux côtés de l'administration, d'Amadou Ahidjo, laquelle était chapeautée par l'administration française pour massacrer les Camerounais. Et cela depuis 1945 et jusqu'à 1971. Paul Biya est entré dans le pouvoir au Cameroun en 1961 et il n'en est toujours pas sorti. Donc, il est co-responsable du génocide camerounais avec les gouvernements de Gaulle, Pompidou, au minimum. Les gouvernements de Gaulle et Pompidou sont co-responsables du génocide camerounais avec les gouvernements, Ahidjo et Paul Biya, qui devient d'ailleurs Premier ministre à partir de 1975. Donc, voilà d'abord un pays qui a été, dont l'armature politique a été entièrement pensée sur le principe de la tricherie, de la fraude et de la violence. Il n'y a jamais eu, depuis 1958 au Cameroun, une élection transparente, une élection populaire, une élection consensuelle, une élection qui, en réalité, mette d'accord tous ceux qui y participent sur sa probité, sa sincérité et sa vérité. Or, tout d'un coup, on se rend compte que certains qui savent pourtant que Elekam est une machine à tricher veulent faire passer Elekam comme l'institution qui va nous organiser la super élection qu'on n'a jamais vue au Cameroun. Moi, je suis né en 1972 et après le retour du pseudo-multipartisme dans les années 90, en tant que citoyen camerounais, j'avais 20 ans en 92, j'ai voté pour Ni John Frundi. Ni John Frundi a gagné les élections dans les urnes de 1992. Paul Biya a refusé de reconnaître. Et de 1992 à maintenant 2025, Paul Biya n'a jamais déclaré fidèlement le résultat des urnes. Pourquoi? Mais il contrôle la commission électorale. Pourquoi? Mais il contrôle la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Mais il contrôle la gendarmerie, il contrôle la police et il contrôle l'armée. Pourquoi? Mais c'est lui qui contrôle la radio-télévision. Pourquoi? Mais c'est lui qui a encore le soutien des grandes puissances néocolonialistes qui l'ont imposé à la tête du Cameroun après Ahidjo. C'est la raison pour laquelle les résultats des élections au Cameroun ne seront jamais les résultats des urnes. Parce que maintenant, il y a une nouvelle terreur d'opposition. Quand tu leur dis, allez à Elekam, c'est aller entériner une tricherie, vous savez qu'il va tricher. Biya a triché sous les yeux de tout le monde en 92. Il a triché, il a toujours triché. Il va tricher en 2024. Commençons la lutte maintenant pour qu'il y ait de vraies conditions pour des élections. N'attendons pas. Octobre 2024, c'est pas pour nous. 2025, pardon, c'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est de commencer à nous rassembler maintenant pour reprendre le pays et le reprendre en tant que peuple. C'est ça qui est important. Je dis qu'en cette année 2025, il va se passer au Cameroun ce qui s'est passé en 2018. Si Paul Biya est toujours vivant, il va truquer les élections. Il va attendre les Camerounais victimes de son trucage dans la rue pour les tuer. Il va arrêter les autres pour les amener en prison. Il va chasser les autres pour les renvoyer en exil. Et il va corrompre ceux qui acceptent l'argent volé au Cameroun qu'il leur donne. C'est ce qu'il va faire. Il n'y a que les Camerounais hypocrites qui font semblant de ne pas savoir que c'est ce que Paul Biya va faire. Alors, si on pense que c'est en octobre qu'on va se rassembler comme un seul homme pour dégager Paul Biya, mais pourquoi on ne peut pas se rassembler dès maintenant? Pourquoi on ne peut pas considérer que le mot d'ordre dès maintenant, c'est que, en fait, il n'y a pas d'élection en octobre. Ce qui se prépare en octobre, là, ce n'est pas des élections. C'est un vol de plus. Si on arrive là-bas sans avoir changé les conditions d'organisation des élections, on connaît le résultat. Paul Biya va se déclarer vainqueur. Et les gens vont venir nous expliquer ici que c'est parce que le peuple ne s'est pas mobilisé pour défendre leur victoire. Non. D'abord, il faut rassembler le peuple camerounais sur des bases larges. Et c'est parce qu'on va réussir à le rassembler sur des bases larges qu'on va se débarrasser du régime qui, par définition, vole, truc, pille, tue, emprisonne, exile, ment. Le régime qui vole, truc, exile, pille, emprisonne, ment. Le régime qui vole, tue, exile, emprisonne, ment, truc. C'est à ce régime-là
que nous avons à faire. Donc, au Cameroun, là, Paul Biya n'a jamais gagné les élections parce que c'est un truqueur. Paul Biya ne va jamais laisser l'opposition gagner les élections parce que c'est un truqueur et parce que l'opposition n'est pas suffisamment rassemblée. D'accord? Le seul qui peut gagner les élections au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Parce qu'il faut d'abord que le peuple camerounais se débarrasse de ceux qui l'empêchent de choisir ses dirigeants. Le seul qui peut gagner les élections au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Et il doit se débarrasser de tous ceux qui l'empêchent de choisir ses dirigeants. Qui empêche les Camerounais de choisir ses dirigeants? Le régime de Paul Biya. De telle façon que même si ça doit nous prendre 2 ans ou 3 ans, il faut lutter pour se débarrasser du régime de Paul Biya. Comme ça, après, on pourra choisir nos dirigeants librement. Parce que si c'est ce régime-là qui nous impose encore en octobre sa fraude, son mensonge habituel, eh bien, en fait, nous serons démobilisés. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas tous eu la même cause dès le départ. Le peuple camerounais va exprimer sa volonté en 2025, j'en suis convaincu.